Bonjour Ouda Lazare, merci d'être présente ce matin sur l'antenne de Medi 1 TV. Avec vous, on va parler de intelligence artificielle créative. Alors vous êtes présidente Alors, corrigez-moi si je me trompe dans la prononciation. IAM ou IAM, CREI, C'est CREI, Aya. IAM, hein, d'accord, parce que ça s'écrit IA apostrophe M, Oui, hein, tout c'est à pour fait. ça. Voilà, C'est donc un jeu de mots. c'est des jeux de mots, etc. Et donc c'est pour ça que voilà, j'ai sollicité votre aide pour la prononciation. Alors, merci d'être présente ce matin dans la matinale de Medi 1 TV. Avec vous, donc, on va parler d'intelligence artificielle créative. Alors, ça veut dire quoi? Créer des films, par exemple, créer des bandes dessinées, créer des musiques, pourquoi pas des clips vidéo, grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça l'objectif? Tout à fait. C'est la création de contenu audiovisuel. Ça va du cinéma jusqu'à, je dirais, tous les contenus qu'on peut voir sur le net. Donc, et ça touche tous les métiers, également le marketing, la publicité, les médias en général. Donc, c'est vraiment la création de contenu fait à base d'intelligence artificielle. De la musique également. Donc, je dirais que c'est assez transversal dans les entreprises, par exemple, et c'est assez, enfin, c'est tout le temps et c'est partout, j'ai envie de dire. Oui, alors vous êtes pour l'instant, me semble-t-il, à Paris et vous allez venir ensuite à Marrakech parce qu'il y a le GITEX auquel vous allez participer et proposer, disons, un événement un peu particulier. Oui, tout à fait. Alors, j'ai créé une société au Maroc qui s'appelle I Am AI, comme vous l'avez dit, et qui est basée à Marrakech, qui est la ville quand même du cinéma, plus celle de Ouarzazate, mais on connaît bien le festival du film international, et donc on voulait être à Marrakech. Et donc, oui, effectivement, là, je me rends, j'étais à Paris, mais je me rends à Marrakech puisque du 7 au 9 avril, il y a un événement qui s'appelle les Africa AI Creativity Week and Award, parce que c'est un festival, mais plus que ça, c'est une plateforme. Donc, il y a un festival international qui se déroule, donc avec un appel à projet qu'on a clôturé avec un jury de présélection exceptionnel et un jury de sélection, j'allais dire finale, encore plus exceptionnel, puisqu'on a comme président de jury euh, Richard Gant, l'acteur américain qui a joué dans Rocky. Voilà, je pense que tout le monde ira voir et tout le monde se dira ah oui, je le connais. Donc il sera là. Le jury sera présent. C'est un jury que j'ai voulu hollywoodien pour cette première. Et donc ils vont venir pendant ces 3 jours, discuter avec les filmmakers qui m'ont appelé en me disant on va venir, tous ceux qui ont participé au festival. Et donc, il y a une sélection internationale, il y a une sélection nationale. Donc, on a des films marocains, ça, je suis très contente, des films africains, bien évidemment, plus largement. Et donc, pendant 3 jours, effectivement, on va regarder des films, on va discuter. Il va y avoir des conférences, euh, justement, sur les différentes thématiques qui touchent cette IA créative encore nouvelle et que je voudrais faire découvrir euh, justement des, des talents, des talents marocains, mais des talents africains et internationaux également, pour créer des films, pour voilà, beaucoup de choses. D'accord. Alors, si on n'arrête évidemment pas le progrès, on n'arrête pas non plus les interrogations, voire les polémiques. Et particulièrement sur les IA créatives. Vous avez évoqué le Hollywood, et pas récemment, il y a quelques jours encore, il y avait des protestations contre cette intelligence artificielle créative, l'utilisation d'images d'acteurs, de comédiens, pour produire des films auxquels ils n'ont absolument pas participé, c'est juste l'intelligence artificielle qui a créé tout ça. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous dites, il faut vivre avec son temps? Oui, tout à fait. Il faut vivre avec son temps et puis de toute façon, on ne peut pas l'arrêter. C'est vrai, c'est pas de mon ressort. Mais par contre, on voit bien qu'à Hollywood, ça a bien changé aussi, puisque
Amazon Prime Video, voilà, ils utilisent de l'IA et ils recherchent de partout des talents. Donc, ça a bien évolué, ça a vraiment beaucoup évolué. Maintenant, la question des droits d'auteur se pose. C'est vrai que c'est un chamboulement dans l'industrie de la musique, par exemple, avec Spotify, quand les musiques IA inondent la plateforme. Donc, il y a des questions qui se posent sur les droits d'auteur, sur l'authenticité aussi entre le vrai et le faux avec l'IA, c'est vrai. Donc, je veux dire, c'est une IA contrôlée, c'est une IA qu'on veut inclusive, et puis elle n'est pas là pour remplacer l'homme, elle est plutôt là pour permettre de créer davantage, d'aller encore plus loin, laisser son imaginaire aller encore plus loin, puisque franchement, l'IA créative le permet. Et donc, j'incite tout le monde à s'y mettre, c'est-à-dire à créer, tout simplement. Et Hollywood, franchement, il y a 2 ans, ils étaient en colère. Aujourd'hui, ça a bien changé. Voilà. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe, selon vous, une Moroccan touch sur l'IA créative? Est-ce que des jeunes Marocains, des talents existent et qui sont capables de faire des créations absolument incroyables et qui subjuguent le monde entier? Alors, justement, il y en a pas assez, mais il y en a quelques-uns que j'ai dénichés grâce au festival. Mais pour en dénicher davantage, j'ai lancé un programme qui s'appelle Create Talent et qui se déploie, c'est une première en Afrique, je pense, qui se déploie à l'université Qadi Ayad et qui va permettre à 50 jeunes de participer pendant 2 jours et demi à la création pure d'un film d'1 minute sur la thématique de l'environnement. Ils sont accompagnés par 2 filmmakers professionnels et leurs professeurs d'art. Donc, on a sélectionné des élèves qui viennent de toute, je dirais, l'université, que ce soit des sciences, mais également des lettres, etc., pour avoir une diversité et pour voir, parce que la créativité, elle ne se limite pas au littéraire, elle touche absolument tout le monde. Donc, j'espère, et c'est un petit peu le mouvement que je voudrais lancer ici, depuis le Maroc, c'est la prompt wave, c'est de prendre son ordinateur et de faire des choses, de créer, parce qu'une nation qui crée, c'est une nation qui est en bonne santé. Des jeunes qui se mettent à faire des films, de la musique, sont des jeunes en bonne santé. Donc, on a quelques talents et je pense qu'on va en découvrir davantage. Donc, je veux bien être celle qui les découvre. N'hésitez pas à m'appeler si vous êtes un talent. Je veux bien vous rencontrer, puisque nous, après, l'objectif, c'est de faire des productions avec eux, c'est de travailler sur des projets. C'est également de les former, parce qu'on fait aussi de la formation, que ce soit des masterclass, mais également des formations un peu plus longues. Donc, I Am Create AI, c'est pas juste un festival, c'est une plateforme qui permet justement de dénicher le talent, de faire de la formation et puis de l'accompagner jusqu'à la distribution. Parce qu'il y a une question aussi, c'est quand on crée, est-ce qu'on gagne de l'argent? Eh bien, on a un membre du jury qui s'appelle Jean-François Cavelier et c'est sa spécialité. Il fait, vous connaissez les Américains, hein, money, money is money. Et donc, comment faire de l'argent avec son contenu quelque part de créa, quoi. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un super-héros. D'ailleurs, j'ai lancé la catégorie Create Your Superhero, parce que j'aimerais des super-héros marocains, africains. J'en ai quelques-uns, donc on pourra les découvrir. Et l'objectif, c'est de continuer avec eux et d'avoir des productions. Et donc, l'étape d'après, c'est une grande projection de tous ces films qu'on aura dénichés. Il y en a pas mal. J'ai eu 1400 personnes, créateurs, qui ont participé à mon festival. Il y a beaucoup de Marocains, donc des Tunisiens, de partout dans le monde. Donc, l'idée, c'est de faire une grande projection à Casablanca au mois de juin de toutes ces belles productions dans un grand cinéma, un grand écran, pour avoir vraiment, pour en prendre plein les yeux. Voilà. Oui, je reviens une minute, si vous le voulez bien, Aouda Lazahar, à la question que je vous posais tout à l'heure à propos de Hollywood, qui proteste un petit peu contre cette IA créative. Selon vous, est-ce que dans ce qui est diffusé un petit peu partout, que ce soit sur les plateformes ou au cinéma ou ailleurs, est-ce qu'il faut pouvoir faire la différence entre ce qui a été créé grâce à l'intelligence artificielle et ce qui n'a pas été créé grâce à l'intelligence artificielle, mais de manière un petit peu classique? Est-ce qu'il faut pouvoir faire cette différence? Est-ce que c'est l'œil humain qui doit pouvoir le faire? Est-ce que ça doit être signalé à un moment donné, selon vous?
Alors, c'est vrai que, de toute façon, ce qui va émerger, c'est plusieurs choses. C'est 100% IA. Donc là, on va dire que c'est 100% IA quand on le produit. Et puis, il y a l'hybridation, c'est-à-dire produire, je dirais de manière classique, en intégrant de l'intelligence artificielle. Et de toute façon, il faut le dire, je veux dire, il n'y a aucun intérêt à tromper C'est pas un gros mot. pas du tout, au contraire, c'est extraordinaire. Non, c'est complètement l'inverse. Je veux dire, utiliser de l'IA, déjà dans les méthodes de production, c'est quelque chose. Alors là, c'est de l'IA, mais il y avait d'autres choses qui étaient utilisées. Donc, c'est des méthodes, c'est des techniques, donc il n'y a pas de gros mots. Et faire un film 100% IA, c'est pas du tout vulgaire, au contraire, c'est formidable parce que la différence, c'est que c'est beaucoup plus, on va dire que ça, tout le monde peut être créatif, enfin tout le monde est créatif et donc c'est à portée de main de tout le monde, c'est ce que je veux dire. Et surtout pour le continent africain, parce que quand même pour faire une production, il faut quand même certains financements. L'intelligence artificielle permet quand même de faire beaucoup, beaucoup d'économies. Et ça, il faut le dire, c'est quand même un atout énorme. Donc, ce n'est pas un gros mot, c'est une chance, au contraire. Ça ne remplace pas l'humain, bien au contraire. Moi, je n'y vois que du positif. Ensuite, bien évidemment, parce que j'ai une démarche justement inclusive et de permettre aussi de démocratiser un petit peu les choses pour que les jeunes, cette jeunesse africaine, du Global Sud plus largement, qui a peut-être moins accès à voilà, certains moyens, puissent se dire, bah, moi aussi, je peux être un Spielberg, moi aussi, je peux être un grand réalisateur. Mais par contre, ce que je leur dis, et c'est ce que j'ai dit aux étudiants de Rad et Ayed, c'est il faut écrire une histoire, il faut un narratif. Et c'est ça le plus important. L'intelligence artificielle, Et la création initiale, elle est là. Hein, vraiment, ça doit sortir d'un cerveau humain et non pas exactement. d'une intelligence artificielle. Voilà, exactement. Merci beaucoup, Ouda Lazar, d'avoir été avec nous ce matin dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes présidente de IAM Créaï. Ça y est, j'ai appris à le dire. Merci, merci encore. Excellente journée et à très bientôt à Marrakech dans ce cas. Merci beaucoup. Très belle journée à vous.